Dans un communiqué publié cette semaine sur les réseaux sociaux, l'antenne d'Auckland de l'association School Strike for Climate, en français Grève scolaire pour le climat, a fait une annonce aussi fracassante que saisissante. Cette association internationale perpétue le modèle d'activisme buissonnier initié par Greta Thunberg en 2018, qui consiste en substance à s'abstenir de venir en cours, généralement les jeudis ou les vendredis, afin de manifester son soutien à la cause climatique. Bien qu'il s'agisse la plupart du temps d'actions plutôt limitées en ampleur, l'association est au fil du temps parvenue à fédérer des préadolescents, des adolescents et de jeunes adultes dans plusieurs grandes villes du monde. Elle est notamment bien implantée en Nouvelle-Zélande, pays dont l'antenne aucklandaise a récemment fait parler d'elle pour s'être tout bonnement autodissoute après s'être préalablement auto-accusée de racisme et de domination blanche, notamment sous la pression de certains de ses membres qui se revendiquent de leur appartenance ethnique ou raciale. Ce qui est mis en cause, c'est le fait que parmi les membres les plus actifs, les plus engagés et les plus responsabilisés au sein de la section incriminée, il y ait majoritairement des Païka, autrement dit des Néo-Zélandais non autochtones, le terme venant du maori et désignant d'abord les colons venus d'Europe au XVIIIe siècle. Faisant fi de la qualité des individus dénoncés, de leur origine sociale, de leurs convictions militantes, on a ainsi condamné sur la base d'un motif qui serait involontaire, consubstantiel au fait de n'être pas issu d'une lignée raciale convenable quant à l'histoire du pays en question. Certains se sont bien sûr insurgés, mais beaucoup se sont tus, acceptant leur sort inique, piégés par la contradiction d'une pensée décolonialiste et intersectionnelle radicale qui isole les individus en les réduisant à leur plus petit dénominateur commun. L'avocat démocrate américain Clarence Darrow déclarait au siècle dernier, je cite, que l'homme qui lutte pour autrui est meilleur que celui qui lutte pour lui-même. Or, les promoteurs de l'intersectionnalité luttent avant tout pour eux-mêmes. Nous en avons ici une preuve éclatante. De nobles luttes se sont transformées en moyens d'action politique avec la complicité d'une partie de leurs victimes consentantes, en l'occurrence des militants d'extrême gauche de classe moyenne ou bourgeoise, occidentaux, enserrés dans un carcan idéologique de plus en plus hostile à leur égard. Rappelons-nous qu'Hannah Arendt décrivait le fonctionnement totalitaire non pas simplement comme un régime politique, mais surtout comme une dynamique marquée par une propension importante à l'autodestruction. Propension qui s'effectue au nom d'un idéal à atteindre. Il faut certes garder de tout rapprochement hâtif, mais sachons tout de même écouter les arguments d'une philosophe qui a su mieux que personne penser ce phénomène.